Femme battante et laborieuse, Madame Jolie Mbengi Mavinga Mboko, professeure d'université, conseillère du gouverneur du Congo central et haut cadre du parti politique Autre Vision du Congo, pense que la femme devra se battre ardemment pour consolider ses droits afin d'une autonomisation gage de son développement. Elle l'a exprimé au cours d'un entretien à bâton rompu. Oui, le thème c'est droits garantis, autonomisation durable pour toutes les femmes et filles en République démocratique du Congo. Alors, de ce thème, je pense que c'est un appel qui est lancé à la femme. Et là, on nous dit que si les droits de la femme sont mis en application ou ces droits sont respectés, et cela la conduira à son indépendance ou à son autonomisation. Et quand la femme est économiquement indépendante, juridiquement indépendante, cela entraînera le développement qui sera un développement pérenne ou durable dans la société. Alors, cette réclamation de droits de la femme, ça fait peut-être aujourd'hui, ça peut faire une dizaine d'années depuis que le monde entier a décidé de remettre dans les droits la femme. Aujourd'hui, est-ce que Madame Jolie Mbengi, professeure, est capable de nous faire un bilan pour nous dire si réellement ces droits sont un acquis aujourd'hui? Merci bien. Et par rapport aux droits de la femme ou à la situation de la femme par rapport à l'homme, tout a commencé bien avant. Depuis, on peut parler de 1995, la conférence de Beijing, et tout est parti de là et il y a eu avancé. Je peux dire jusqu'à présent, il y a avancé par rapport aux droits de la femme. S'il faut dire ce sont des droits acquis, je dirais jusque-là, non, il y a encore à faire. Parce que par rapport à la parité, déjà, quand il faut dire parité, c'est 50-50. Mais là, on n'est pas encore arrivé à ça. Donc, je peux dire, les droits sont là, les lois sont là, mais ne sont pas encore acquis. Donc, il y a encore à faire. Il y a encore à faire. Avec mon confrère Papi Bavidine, si je vois qu'on peut poursuivre. Pensez-vous, madame, quand vous dites qu'il y a encore beaucoup à faire, pensez-vous que vraiment ces droits doivent être offerts sur un plateau d'or, ou c'est la femme qui doit fournir des efforts quant à ça? Comment la femme doit s'y prendre vis-à-vis de ses acquis? D'accord. Premièrement, la femme doit d'abord connaître ses droits. Elle doit connaître ses droits. Souvent, les femmes, pour la plupart des cas, ne connaissent pas leurs droits. Il faut d'abord qu'elles connaissent leurs droits. Et après cela, elles doivent aussi revendiquer quand il le faut. Et la femme doit travailler durement. Les droits acquis là, ou les droits garantis, ce n'est pas un cadeau d'elle. Madame la Première ministre, elle a dit dans son discours, ce n'est pas un cadeau, mais c'est un droit garanti et les femmes doivent se battre pour faire appliquer leurs droits. Quand il faudra réclamer, elles doivent réclamer leurs droits. Donc ce n'est pas un cadeau, les femmes doivent travailler. Quand vous dites à la femme, elle doit connaître ses droits, quels sont ces mécanismes-là? Elle doit d'abord être informée. Nous devons nous informer par les formations, les sensibilisations. Dès que la femme est sensibilisée, la femme est informée, et nous devons aussi prendre conscience. Nous prenons par exemple pour les droits de l'éducation, l'homme doit aller faire des études, mais de par nos coutumes ou nos habitudes ancestrales qui disaient que non, la femme est bonne pour la cuisine, la femme ne doit pas étudier. La femme déjà doit prendre conscience qu'elle a les mêmes capacités que l'homme, par exemple, pour aller faire des études. Donc elle doit d'abord connaître ces droits-là, qu'elle a les mêmes droits que l'homme, comme elle est humaine comme homme, elle a les mêmes droits que l'homme, elle va connaître, elle sera à mesure de connaître, elle va prendre connaissance de ses droits et aura aussi le temps de réclamer ses droits quand il le faudra. Donc il faut qu'elle s'informe, il faut qu'elle soit formée, qu'elle soit sensibilisée aussi. Et puisqu'on en parle, Madame professeure Jolie Mbengi Mavinga Mboko est formatrice dans un grand projet Transform. Ce projet qui booste l'investissement, les PME, les petites et moyennes entreprises,
au niveau du Congo central, est-ce qu'il y a moyen de faire un bilan? C'est un projet qui réellement a reçu beaucoup de femmes? Oui, des milliers. Parlez-nous-en. Oui, avant déjà, le chef de l'État, à son premier mandat, avait opté pour la création de la classe moyenne. Donc, il voulait favoriser les femmes et les jeunes pour les ramener à la classe moyenne. Et il a mis, en collaboration avec la Banque mondiale, sur pied un projet. À l'époque, c'était le projet Pas d'un peu, mais qui avait non seulement formé les femmes et les jeunes, mais ils avaient aussi reçu des subventions financières et en matériel. Et après ça, au deuxième mandat, le chef de l'État a dit non, il a ramené les mêmes projets, mais avec une catégorie d'entreprises encore pour donner encore les subventions et des formations. Et dans le projet Transforme, je suis maître formateur. Nous voyons comment dans IAI avancer les femmes qui hier n'avaient pas de moyens pour se lancer en entrepreneuriat. Aujourd'hui, avec le projet Transforme, déjà bientôt là, certains seront subventionnés déjà avec le projet de concours COPA. Et après, il y aura des subventions en matériel, en biens pour ces femmes qui sont en entrepreneuriat. Donc, il y a avancé celles, par exemple, qui avaient obtenu des subventions et l'accompagnement pendant le projet Pas d'un peu, mais il y a plusieurs, je connais en tout cas plusieurs qu'on avait eu à former, qui sont maintenant entrepreneurs, qui ont des entreprises bien stables et bien assises, qui évoluent bien grâce aux différentes subventions qu'ils ont reçues du projet Pas d'un peu, mais de l'époque. Oui. Donc, il a avancé. Oui, madame, pensez-vous vraiment qu'il est vraiment nécessaire pour les femmes d'accroître les études, arriver jusqu'au niveau où vous êtes professeur? On ne pourrait pas se limiter peut-être D6? Merci bien. Là, il faut je crois pour répondre à cette question, on va prendre ce volet de l'enseignement. Oui. Madame Jolie Mbengue est aussi professeure. Après avoir suivi tous les cursus, il y aurait seulement la nomination par arrêté. La nomination par arrêté, mais sinon, déjà, elle a défendu sa thèse, donc elle est déjà professeure ici à l'IEC. Et avant de répondre à votre question, je crois qu'elle va brièvement nous partager son expérience. Comment est-elle arrivée professeure? Merci beaucoup. J'ai fait mes études comme toute autre personne. Et c'est quand j'ai fait mon stage des fins d'année en deuxième licence à l'époque à l'UPEN, au IPEN à l'époque, aujourd'hui UPEN. Pédagogique national. Alors, c'est là où j'ai fait les sciences commerciales. Et à l'époque, on nous obligeait de faire deux types de stages. Un stage professionnel dans une école et l'autre stage dans une entreprise. C'est pendant mon stage à l'école où c'est là où est née en moi la passion d'enseigner et de former. Et après mes études, je me suis mariée, je suis venue à Matadi et pouf, le premier travail que je trouve, c'est à l'IEC comme assistant en premier mandat. Je suis passé de l'assistant en premier mandat, deuxième mandat, chef des travaux. Et puis, comme j'étais dans l'enseignement supérieur, et c'est comme les services militaires, hein, il faut aller en promotion, aller en grade, quoi. Et monter en grade, au fait. Et des exigences, c'était de faire les études doctorales. Je les ai fait et puis jusqu'à arriver à la thèse. Donc, c'est de par les métiers déjà que j'avais commencé, j'étais obligé de suivre les cursus comme l'exigeaient les métiers. Alors, dire pourquoi ne pas rester D6, c'est comme j'ai dit, les filles, les hommes et les femmes ont les mêmes droits. Si un homme a droit d'aller jusqu'au niveau doctoral, une femme a aussi ces droits-là. Donc, en tant qu'être humain, que Dieu a créé, j'ai les mêmes droits que mon compagnon ou mon collègue homme. Si un homme peut arriver à ce niveau-là, pourquoi pas une femme? C'est cette envie, ces désirs que j'avais d'aller plus loin dans mes études, de faire comme mon confrère homme, et je l'ai fait. Donc, ce n'est pas parce qu'on est femme, on doit rester D6. Et d'ailleurs, je vous informe que
ma deuxième licence, je l'ai terminée en tant que mariée. Donc, je me suis mariée pendant que j'étais étudiante en dernière année. Et la suite du cursus, je l'ai fait en tant que mariée, mère des enfants, femme de quelqu'un. Dans mon mariage, dans mon foyer, c'est là où j'ai fait la suite de mes études. Donc, les sexes n'empêchent à personne de franchir les échelons ou à entreprendre un projet quelconque, ni même le fait d'être marié n'empêche personne d'arriver à réaliser ses ambitions ou sa vision. La femme n'arrête de dénoncer les violences à tous les niveaux qu'elle rencontre dans son parcours. Vous, certainement aussi, vous avez rencontré quelques difficultés. Bien sûr, dans mon parcours, c'est vrai que quand j'ai commencé, j'ai dit que j'ai commencé comme assistant premier mandat, deuxième mandat, chef de travaux et jusqu'à devenir docteur. Et j'ai travaillé avec des hommes, il y avait plus des hommes dans mon milieu professionnel. Et j'ai eu la chance de trouver des hommes genrés qui m'ont accompagné, qui m'encourageaient, qui me conseillaient. Et j'ai rencontré aussi des hommes qui me décourageaient. Certains même me dénigraient. Oh, mais bon, je me suis battue, j'ai travaillé dur jusqu'à devenir ce que je suis. Et curieusement, certains même qui me dénigraient, aujourd'hui, ne sont pas encore arrivés au niveau où je suis. Donc, pour vous dire que quand on veut, quand une femme veut, elle peut aussi. Vous avez rencontré combien de femmes sur votre parcours? Vous êtes la seule femme professeure ici à l'IEC. On rappelle que Madame Joly est professeure à l'IEC. Je ne suis pas la seule. Il y a une autre professeure, donc je suis la deuxième femme professeure de l'IEC. Parce qu'il y a la professeure Boulakali qui était nommée avant moi. C'est une sœur, une grande sœur, nous avons évolué ensemble. Elle est venue nous trouver à l'IEC et c'est elle qui est la première femme professeure. Elle a fait les lettres et comme femme de gestion, je suis la femme qui a fait les sciences de gestion professeur, mais je suis la deuxième et la 10e professeure de l'IEC Matadi. 10e professeur, ok. Alors, quelle attitude la femme peut-elle adopter en face des hommes qui l'en veulent, les hommes qui cherchent à le rabaisser, les hommes qui excellent dans l'harcèlement sexuel de toujours? Bon, au fait, ce que je peux dire, normalement, j'ai toujours évolué avec une pensée. Pour moi, en tant que femme, je me dis, ce que je dois mettre en avant-plan, c'est mon savoir, c'est le travail. Et non la beauté et la féminité. Parce qu'il y a ces femmes qui disent, non, je suis jolie, je suis belle, je vais utiliser ma féminité ou, je ne sais pas, mon statut de femme pour accéder à. Bon, j'ai été une fois, j'ai été chef de section à l'IEC Matadi, c'est par le travail. Et j'ai travaillé. Donc, au fait, le travail, ce n'est pas les sexes, ce n'est pas notre féminité, ce n'est pas notre beauté qui feront de nous ce que nous sommes. C'est qu'il faut vraiment travailler devant les milliers hostiles des hommes. Ce que je demanderai ou je conseillerais aux femmes, c'est de faire preuve de maturité, de travailler. C'est le travail, en fait. Ce n'est pas les cadeaux, c'est pas... Non, il faut travailler. J'ai dit qu'au départ, là, il y a eu des hommes qui m'ont dénigré, qui m'ont négligé. Et je me suis frayé un schéma et j'ai travaillé durement pour arriver là où je suis. Donc, pour moi, je pense il faut pas... Les femmes ne doivent pas attendre les privilèges, les cadeaux, mais elles doivent travailler et donner le meilleur d'elles-mêmes. Elles doivent vraiment se battre pour s'en sortir. Professeur Joly Mbengi Mavinga Mboko, notre invité dans ce magazine spécial Femmes dédié aux droits de la femme. Nous sommes au mois de mars. Elle a beaucoup de statuts. Ouais. Elle est aussi femme politique. Voilà. On va prendre le volet femme politique. Voilà. Vous êtes présidente provinciale de la Ligue des femmes. Les hautes révisions du Congo. Les hautes révisions du Congo, cher à Maître Didier Boudimou. Les génies blancs. Le génie blanc, comme vous le dites. Alors, qu'est-ce qui vous a hanté de faire la politique? Est-ce que c'est une façon de pouvoir trouver du travail ou la politique vous a vraiment intéressé? Parce que sinon, on ne voit pas
les femmes qui s'engagent beaucoup plus dans la politique. Ok. La question va avec votre statut aujourd'hui. En politique, vous êtes conseillère, on rappelle, conseillère du gouverneur du Congo central en matière socio-culturelle. C'est la politique qui vous a valu ce poste? Bon, je réponds pourquoi. Au fait, la politique, c'est mon mari. C'est mon mari qui m'a donné le goût de la politique. Déjà, mon mari est de l'IDPS depuis très longtemps. Et je voyais comment il aime la politique, comment il s'est donné à la politique. Et quand un moment là, il m'avait un moment fait adhérer à l'UDPS, presque de force. Moi-même, en tout cas, je n'aimais pas. Et il me disait toujours, mais il faut aller plus loin. Et à la télé, quand on montrait les femmes politiciennes, regarde-elle, elle est capable, et toi aussi, tu peux faire comme elle et tout. En fait, c'est mon mari qui a suscité en moi ses goûts, cette envie de faire la politique. Et à l'UDPS, j'étais juste membre, hein, j'ai donné mes cotisations, je ne participais pas aux réunions, je ne m'affichais pas, j'étais vraiment membre dans l'ombre. C'est à l'AVC où je me suis dit, bon, maintenant là, je dois m'engager, mais je n'évoluerai pas à l'UDPS, je vais aller évoluer dans un autre parti politique. Alors, je réfléchissais, quel parti, et j'ai préféré aller à Autre Vision du Congo pour faire autrement la politique. Voilà pourquoi je me suis retrouvé à Autre Vision du Congo. Vous dites, est-ce que je suis là pour les postes ou quoi? Non. C'est ce choix qui vous a valu déjà conseillère du gouverneur? Non, cette question-là, elle est... bon, au fait, il y a, conseillère du gouverneur, parce autrement dit, le poste de conseillère, c'est une récompense par le fait que vous soyez présidente interfédérale. Non, s'il faut dire ça ainsi, je ne pense pas. Pour travailler, je crois que quand une autorité ou un responsable travaille, il fait le choix des collaborateurs. C'est pas parce que je suis AVC, je pense qu'il a plu à l'autorité de pouvoir travailler avec nous. Voilà pourquoi je me suis retrouvé là. C'est pas parce que c'est pour me récompenser ou quoi, non. Il a porté son choix sur moi. Il avait sûrement ses critères qui devaient, il devait faire sélectionner les collaborateurs à partir d'un critère, et peut-être que nous avons répondu à ces critères-là. Voilà pourquoi il nous a choisis, mais pas parce que je suis AVC. Sinon, les autres aussi qui travaillent avec son Excellence, Monsieur le Gouverneur, tous ne sont pas de l'AVC. Donc, je crois qu'il y avait un critérium, et ceux qui ont répondu à ces critères, c'est ces gens qui collaborent avec. Quelles sont vos différentes actions que vous menez sur le terrain en tant que femme, en tant que Ligue de femmes? Nous donnons des formations pendant nos réunions. Nous donnons des formations pendant nos réunions. Nous passons des moments de sensibilisation, et l'autre fois, nous organisons des adhésions massives. Et maintenant, il y a d'autres séries de programmes que je garde encore, parce que l'autre fois, j'ai dévoilé un projet que j'avais, mais j'ai compris il y a d'autres personnes qui ont sauté sur ce projet-là. Alors, je ne voudrais pas dévoiler ici ce que nous avons prévu, surtout pour 2026. Le carnet est tellement chargé qu'il y aura d'autres projets. Donc, nous avons donné des formations, nous avons donné des séances de sensibilisation. Voilà. Donc, à vous entendre parler, la femme de l'AVC a une grande vision. Peut-être que dans les échéances qui vont arriver plus tard, vous visez à avoir une femme gouverneur, pourquoi pas présidente de l'Assemblée provinciale? Pourquoi pas première ministre aussi? Pourquoi pas ministre national et tout? Pourquoi pas? S'il y a des hommes, déjà il y a des femmes. Vous voyez, nous avons notre première ministre qui est une femme, donc on peut, des femmes chefs d'entreprise, il y en a
Et pourquoi pas aussi avoir un jour notre Premier ministre avec des hautes révisions du Congo. Si pas moi, pourquoi pas mes concerts, parce qu'il y a plusieurs femmes capables et dynamiques au sein des hautes révisions du Congo. Nous avons nous avons 2 sénatrices AVC, donc il ne nous reste plus que nous avons des ministres AVC, nous avons des députés nationaux AVC, nous avons des députés provinciaux AVC, donc il ne nous reste que Premier ministre, pourquoi pas un jour président AVC. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin, mais la toute peut-être dernière question, ou peut-être avant que... En fait, comme il a déjà répondu à toutes les questions presque, alors concrètement, pour ce votre mois de la femme, quel message avez-vous à lancer à la fille et à la femme d'aujourd'hui qui se sent encore sous-estimée et qui continue à douter? Voilà. À mes consoeurs, condisciples, collaboratrices, je ne sais pas moi, partenaires ou consoeurs, comment je vais les appeler, sœurs, je leur dirais de tenir bon. Celles qui ont des rêves, de rêver et de travailler dur pour réaliser leurs rêves. La femme n'est pas moindre que l'homme. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a créé la femme à partir de l'homme. Donc c'est pour dire que comme la femme représente déjà et a été créée à partir d'une partie de l'homme, donc la femme est capable de faire aussi ce que l'homme peut faire. Nous avons les mêmes droits, nous ne devons pas nous sous-estimer, nous sommes aussi capables de faire comme l'homme. C'est vrai que l'homme est l'homme, l'homme reste le chef par exemple dans les foyers, dans les ménages, mais cela n'empêche pas la femme par exemple de travailler, de contribuer aussi par exemple à la provision de la maison. Donc aux femmes de ne pas se sous-estimer, celles qui ont des rêves, qu'elles croient en leurs rêves, qu'elles travaillent durement pour parvenir à la réalisation de leurs rêves. Dans la vie, ce n'est pas un cadeau, mais dans la vie, il faut travailler et travailler dur. Voilà, il faut travailler dur parce que le pays, la RDC a besoin des femmes présidentes de la République, des femmes premiers ministres. On en a déjà à tous les niveaux, même au niveau provincial. Pourquoi ne pas avoir une gouverneure dans les années qui vont venir? Bonne chance à toutes les femmes. Et ainsi prend fin ce magazine dédié principalement à la femme, spéciale femme pour le mois dédié aux droits de la femme. Et pour ce numéro, on a reçu pour vous le professeur Jolie Mbengi Mavinga Mboko, actuel professeur d'université. Nous remercions pour nous avoir accordé ce temps. Exactement. Donc, professeur d'université, cadre du parti AVC pour le compte de la femme, et aussi conseillère du gouverneur du Congo central en matière socio-culturelle, à qui nous disons merci pour cette marque de considération, nous avoir accueillis, et merci pour tous ces échanges. Donc le prochain numéro, c'est à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.